Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi, que la vie t'est douce et harmonieuse. Alors, me revoici pour une guidance spéciale pleine lune. Je tourne cette vidéo le 26 avril, donc la pleine lune aura lieu demain, le 27. Tu peux déjà ressentir peut-être ses effets sur toi. C'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes au niveau du sommeil. Souvent, on est tous affectés par rapport à ça. Enfin, quoique, ça dépend. Et tu peux avoir les émotions, quelles qu'elles soient, qui sont décuplées. Voilà, alors j'ai déjà sorti et mis à charger deux oracles qui m'appelaient déjà avant que je mette en route cette vidéo. Donc c'est Umradzai de Marie-Christine Chambon et le Mystical Shaman Oracle. Voilà. Alors je vais voir ce que ces deux oracles veulent me faire passer comme message donc sous les énergies de cette pleine lune. Alors, dompter le vent. Dompter le vent. Ok. Donc, un nettoyage. Alors après, je sais pas, selon où tu vis, un nettoyage, une purification avec l'énergie du vent, l'énergie, voilà. Et vraiment cette énergie, oui, cette énergie qui va t'envahir, de ce devoir, je sais pas si ça se dit, de ce devoir de lâcher prise, voilà. Je sais pas si ça se dit, hein, tu me rediras. Lâcher prise, ouais, c'est ça. Faire un grand nettoyage par l'air. Et ce côté, j'ouvre les portes, j'ouvre les fenêtres et je laisse s'envoler la poussière et grand nettoyage. Ouais, grand nettoyage de printemps, ouais, c'est ça. Ce côté déménagement, mouvement, transmutation, changement. Il y a ce besoin-là pour toi de respirer, voilà, ah mais qu'est-ce que je garde ça, mais pourquoi je garde ça, ça me sert à quoi, mis à part me prendre de l'espace et voilà, un grand tri. Ouais, un nettoyage de printemps, hein, c'est vraiment ça. J'ouvre les fenêtres, j'aère, je nettoie, je purifie, je trie, voilà. Et ensuite j'ai la femme sauvage. Donc tu vois, passer de cette femme-là à celle-ci, cette femme-là qui est tout engoncée, hein, il y a plein de trucs qu'elle garde là sur elle, on ne sait pas trop pourquoi, à cette femme-là qui ouvre son cœur et qui lâche plein de choses. Elle se sent plus... Enfin, il y a vraiment ce côté lâcher prise et grande libération qu'on me renvoie encore visuellement, tu vois, sur ces deux cartes-là. C'est comme si là, tu vois, on ne voit pas les bras, elle est un peu emprisonnée, elle n'arrive pas, parce qu'elle a gardé des énergies en elle, des vieilles énergies qui l'entravent, parce que, pour peut-être sa propre sécurité, pour son propre confort, et puis, voilà, ça fait toujours peur de lâcher certaines choses qu'on a gardées pendant, j'allais dire toute sa vie, peut-être toute sa vie, ou en tout cas un pan de vie. Et là, c'est comme si les énergies, oui, les énergies qui nous étaient envoyées de par cette pleine lune permettaient de lâcher et de se libérer et d'ouvrir. Il y a une grande ouverture du cœur là, et d'ouvrir son cœur et de vraiment faire un grand nettoyage et de faire de la place. Hein. C'est vraiment ça qu'on m'envoie ici. On m'envoie ensuite la carte du soleil. Et la carte de la quête de vie, enfin la mission de vie.
une énergie, l'énergie qui est envoyée actuellement sur cette planète, c'est une énergie d'action. Hein. Avec le soleil, pour moi, c'est vraiment l'action. On nettoie, donc il y a le vent et le feu. On nettoie, on purifie et on agit. Hein. On agit pour lâcher. Et afin de s'épanouir, de s'ouvrir à la vie et de s'ouvrir à une nouvelle aventure, mais c'est une aventure qui est une aventure d'âme. C'est pas une aventure d'ego ou c'est pas une aventure de ben je fais ça parce qu'il faut bien le faire. Non, c'est je m'ouvre à des projets et à des aventures de vie qui sont en totale adéquation avec ce que je suis fondamentalement et pas en fonction de ce que voudrait que je sois la société. Si y a des choses qui te sont proposées, par exemple, qui n'ont plus rapport avec ce que tu es fondamentalement, avec ce que tu vibres, eh ben tu vas refuser, mais sans état d'âme. Hein. Non, c'est pas moi, ça. Je veux pas faire ça. Ça me fait pas vibrer, ça me fait pas kiffer. J'ai déjà fait, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis telle que je suis et je sais que de toute façon, ces choses-là ne marcheront jamais. Je préfère acter des projets qui sont en corrélation avec mon âme, avec ce qui me fait vibrer, avec mon cœur, avec ce que je suis. Alors, je vais encore dire, j'ai cette phrase qui me vient, je te le dis brutalement, tu veux plus t'emmerder, quoi, hein, clairement, voilà, tu veux plus t'emmerder. Et t'as bien raison, hein, on n'est pas là pour s'emmerder, la vie. Il y a bien assez de choses qui viennent comme ça de l'extérieur nous titiller, nous embêter, etc. C'est pas pour que toi-même tu t'infliges toi-même des emmerdes, hein, voilà. Voilà, ça a le mérite d'être clair, n'est-ce pas? Ça a le mérite d'être clair. Bien. Alors, The Witness. Alors là, ce que je vois, c'est alors à la fois le soleil, cet œil, ce troisième œil qui s'ouvre, et attends, ça va venir. Ok, j'ai la lune, le soleil, et puis le troisième œil ici, dans cette carte-là, qui me parle, hein. Ouais, ce côté... il y a un équilibre qui se fait. Alors la lune, moi je la vois sur la joue là, je ne sais pas si tu vas voir le soleil et le troisième œil ici. Il y a un équilibre yin-yang, il y a un équilibre féminin-masculin que on possède tous à l'intérieur de nous, et puis ce côté vérité. Je suis cette part active masculine et je suis cette part plus passive féminine. Je suis tout ça, voilà, et je l'accueille pleinement. Et donc en accueillant tout ça, eh ben, j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur, j'écoute ce que je suis, j'écoute mon essence en fait, et j'écoute mes sens. J'écoute mon corps, mon cœur. Y a ce côté aussi corps, esprit, âme que je relie et ensemble et qui font que je suis moi, quoi, voilà.
et que je veux plus m'emmerder, parce que du coup, quand tu découvres qui tu es fondamentalement, ce que tu vaux, tes points, on va dire, lumineux, tes points obscurs, et quand tu connais toutes tes valeurs, etc., ce qui se passe à l'extérieur, tu t'en fous en fait, hein, tu passes au-dessus, hein, on peut plus te dire bah faire ça puis machin. Non, à un moment donné, je me connais, je sais ce que je vaux, je connais mes limites. Tu me proposes ça, je sais que ça ne m'ira pas. Donc c'est non. Par contre, autre chose, on me propose ça. Ah bah ouais, là c'est plus en corrélation avec effectivement mes valeurs, ce que je suis, ou même ce que je ne suis pas. Donc effectivement, potentiellement, ça peut fonctionner. Paf, allons-y. Voilà, il y a ce côté très... Je me connais et je n'ai plus d'illusions, ou de moins en moins. Hein. Il y a une vérité sur toi qui fait que eh ben c'est très beau. Ou en tout cas, cette chose-là, si elle n'est pas encore entrée en toi, ou elle n'est pas encore ancrée en toi, elle va se mettre en place de par les énergies de pleine lune qui nous sont envoyées actuellement. Voilà. Ce fameux lotus, un épanouissement de qui tu es, un grand éveil spirituel de ce qui tu es, et de ce que tu es, de qui tu es, et une grande énergie de guérison, de paix et d'harmonie. C'est comme si, voilà, je sens cette... Et là, on m'envoie des frissons, je frissonne à fond. On m'envoie... ouais, ce côté... tu as trouvé ta vérité, tu as trouvé qui tu es, tu as trouvé tes valeurs, tu guéris, et tu te sens bien, tu te sens en paix, et du coup tu te mets en action par rapport à toutes ces vérités là qui t'éclatent au visage et qui font que soulagement, lâcher prise et paix, amour, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, j'irai pas jusque là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais aujourd'hui tu imposes tes limites, tu sais, voilà, tu sais dire non. Tu sais dire oui, voilà, il y a vraiment un équilibre yin-yang, il y a vraiment un équilibre masculin-féminin, hein, voilà, que nous avons tous à l'intérieur de nous. Allez, je prends l'Ombra Zai pour poursuivre ce beau message de, ouais, une belle guérison, un beau lâcher-prise, un bel... comment, ouais, des énergies qui sont vraiment puissantes et qui permettent d'ouvrir, hein, une grande ouverture du cœur là. Il y a un grand permis par des énergies de lâcher prise, de guérison, de grand nettoyage de printemps, hein. C'est un peu le message qu'on m'envoie là. Alors on va voir ce que veulent dire mes guides à travers l'Ombra Zai. Alors, 2 cartes. L'alchimiste. Un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction-reconstruction, son alchimie véritable. Oui, c'est bien l'énergie que j'ai ressentie, c'est-à-dire que grand ménage là. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je conserve? Qu'est-ce que je lâche?
qu'est-ce qui me correspond actuellement dans ma vie, qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement ça peut faire peur de lâcher certaines choses qui ont traversé certains pans de vie. Et se dire bah aujourd'hui ça ne me correspond plus donc je les lâche, ça peut générer des angoisses et des peurs et j'enlève ça, c'était mon socle en fait, hein, mon socle ou ma dalle, hein, une espèce de dalle de construction, et puis finalement ça correspond plus à ce que je suis, donc je vais péter cette dalle là puis je vais en refaire une autre. Donc on m'envoie des trucs de maçonnerie là, c'est vachement bien, c'est vachement spirituel, hein. Ouais, c'est comme si tu pétais une dalle là, ce sur quoi tu t'es fondé en fait, et puis tu pètes ça, et puis tu t'enlèves donc tous les gravats, hein, tu mets tout à neuf, tu mets tout à nouveau, voilà, tu mais tout à nu, tu nettoies, et puis hop, tu vas nous recouler un petit béton pour refaire une belle dalle qui est plus en adéquation avec ce que tu es toi, fondamentalement, hein. C'est repartir sur de nouvelles bases solides en adéquation avec ce que tu es, toi. Voilà. Ouais. C'est assez marrant là le message, ok, de maçonnerie. Bon écoute, si t'es maçon, tu fais du bricolage, voilà. De nouvelles bases, voilà. Mais ce côté déconstruction peut sembler voilà, un peu chaotique, et se dire merde, est-ce que je fais pas une connerie quoi, de tout déconstruire ça, mais finalement une fois que t'as pris la masse et puis que t'as commencé à péter, tu te dis oui effectivement ça me libère, ça me soulage, ce grand nettoyage et cette déconstruction finalement génère tellement de libération et de bien-être et de soulagement que je fais bien d'aller par là. C'est vraiment ma voie, c'est vraiment par là que je dois aller. Il y a vraiment ce côté, une fois que tu as attaqué la déconstruction, ce côté oui, je sais que c'est par là que je dois aller qui apparaît et qui fait que tu continues dans cette voie-là. Et que avec le temps tu reconstruis. Une fois que tu auras tout nettoyé, tout remis à plat, et que ta base sera solide, et tu pourras reconstruire une belle dalle qui est ton être, qui est ce à quoi tu corresponds actuellement, quoi. Voilà. Bien, alors ensuite la deuxième carte qui s'est éjectée, merci. La création vous remercie de qui vous êtes, et de qui vous avez su devenir. Et puis c'est aussi ce côté quel courage, parce que c'est quand on te dit maintenant toute ta vie tu l'as fondée sur quelque chose, et que maintenant je dis que cette fondation là faut que tu la pètes, et que tu la fasses voler en éclats, et que tu recoules une dalle et une structure plus en adéquation avec ce que tu es, ça demande un courage phénoménal, hein. Donc je sais pas ce que tu traverses dans la vie, ou ce que tu as dû traverser, ou les épreuves, etc. Mais en tout cas, ce qu'on te dit là, c'est merci pour ce travail-là que tu fais. Et je frissonne, c'est vraiment... je sens beaucoup de gratitude là. Ils sont vraiment, vraiment très, très heureux, et vraiment très... sur le cul. Pardon, hein, mais voilà, ils sont... Waouh. En fait, je pense que tu as fait un travail, ils imaginaient même pas que tu puisses être capable d'aller à ce point-là
au tréfonds de toi. C'est-à-dire que t'as fait un boulot de malade là, d'un point de vue spirituel, hein. D'un point de vue, ou de ta vie en général, hein. Ils sont, il y a une certaine fierté là, et un certain, ouais, ils sont, je te dis, en admiration là par rapport à tout ce que tu fais. Et je pense que quand tu es en train, enfin si tu es en train de remettre en œuvre là des choses dans ta vie, ou que t'es avec ta masse en train de péter ta dalle, péter ta structure qui est de base, je pense que derrière ils sont là. Et tu dois le sentir. Tu dois le sentir que ils sont là et qu'ils te disent, ils te poussent en fait. Et que ils doivent t'envoyer aussi à leur façon, ils doivent t'envoyer des remerciements. En fait, tu dois peut-être avoir des cadeaux de vie ou des choses qui se font facilement, des choses qui se paf paf paf. Il y a tout qui arrive là et tu te dis waouh, non mais comment ça se fait que ça arrive comme ça? Qu'est-ce que c'est parce que t'es sur le chemin qu'il faut en fait, hein, et que puisque t'écoutes ton âme et puisque t'écoutes ton cœur et puisque t'écoutes ce que tu es fondamentalement, et tout coule de source en fait, hein, donc tout arrive facilement, aisément. Ouais, ils sont vraiment fiers là, ils sont vraiment heureux de tout ce que tu fais, quoi. Et de toutes ces remises en question, donc qui sont pas forcément évidentes, hein, ils ont conscience là-haut que quand tu commences à te dire waouh, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi cette vie que je mène, et que tu remets tout en question, c'est vachement éprouvant, hein, ça génère beaucoup d'énergie, beaucoup voilà, et tout le monde ne le fait pas, hein. Il y a des gens qui se disent effectivement j'ai un souci dans ma vie, hein, ça ne va pas, mais surtout je veux pas le voir, donc je noie ça dans le travail, dans des drogues, voilà, je fous ça sous le tapis, puis je dis non, tout va bien, t'inquiète, on est ok, voilà. Alors que toi, c'est vraiment, bon, je prends le tapis, je le soulève, puis je vois bien que c'est le bordel. Je vois bien que ça ne va pas. Donc je prends les choses en main et puis j'y vais. Et donc ça, quand là-haut, ils voient des gens comme ça qui y vont et puis qui se disent, bon, allez, maintenant je prends les choses en main et j'y vais, ils sont super heureux, quoi. Hein, ils sont, voilà, des gens qui sont dans un éveil et qui se disent je sors de mon petit confort, ma petite vie tranquille mimile, pour aller m'auto-challenger et puis me repousser mes propres limites et puis regarder en face mes noirceurs, ce qui va pas, voilà, ce sur quoi je dois travailler, mes blessures, voilà. Là-haut, ils sont fiers de ça et ils te poussent à faire ça parce que c'est comme ça qu'on avance en fait, hein. C'est comme ça que toi tu t'éveilles et que tu te révèles et que tu vas vers ton bonheur. Et le but de l'incarnation, contrairement à ce que bon nombre d'entre nous croient, c'est croquer la vie à pleines dents, hein. C'est pas je m'empêche de faire ci, je m'empêche de faire ça, attention, il faut toujours que je sois dans des belles énergies, il faut toujours que je sois ci, ça, non. La positivité par-dessus tout, selon ma propre connaissance, après c'est discutable, hein, mais quelqu'un qui me dit je vais toujours bien ou je vais machin, t'es pas humain, quoi. T'es pas humain. Si tu ressens jamais de colère, si tu ressens jamais de haine, si tu ressens jamais de peur, si tu ressens jamais de tristesse, t'es pas humain. T'es pas toi. T'es pas dans une égalité yin et yang. Donc il y a un truc qui cloche, quoi. Ou alors c'est que tu te mens à toi-même. Je pense que c'est absolument nécessaire et important
de vivre tout ça et d'accueillir tout ça. De s'accueillir pleinement, en fait. Hein, voilà. Après, c'est ma vérité, hein, c'est discutable, mais pour moi, si tu refoules la colère, si tu refoules la haine, si tu refoules, voilà, un jour ça va ressortir et ça va t'éclater à la gueule. Donc, vis-la, accueille-la. Bon, après, dans la mesure du possible, si tu sens la colère qui monte en toi, tu t'isoles, et puis tu balances la colère à travers, j'en sais rien, moi, si tu fais... je sais pas, si tu dois monter une dalle, hein, par exemple, on parlait de maçonnerie tout à l'heure, elle va t'éclater sur ta dalle, à construire ta dalle, ou à péter ta dalle, ou voilà. Si t'es une femme, alors moi je peux faire ce genre de choses là, mais si par exemple t'es une femme mais que tu bricoles pas ce genre de choses là, bah j'en sais rien, va courir, mais évacue ça, mais vis-le, ne le refoule pas, ça sera pire. Voilà. Petite interlude, me dit voilà. Ensuite j'ai le diable, la danse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça revient avec cette petite parenthèse-là d'accueillir tout ce qui vient à toi. Alors effectivement, quand c'est des énergies qui sont négatives, quand t'es fin énervé ou que t'es dans une tristesse absolue, tu chiales, tu sais pas pourquoi, et que voilà, dans la mesure du possible, quand t'es dans des énergies basses, tente de t'isoler, hein, d'être en solitude pour ne pas les retransmettre à l'autre. Parce que toutes les énergies, que ce soit la joie, que ce soit des énergies basses, en fait on les retransmet toujours. L'amour se partage, la joie se partage. Quelqu'un qui se marre, eh ben, t'as envie de te marier avec lui, même si tu sais pas pourquoi il rigole. Voilà, souvent on transmet beaucoup les énergies. Donc partage les énergies hautes, mais les énergies basses, effectivement, dans la mesure du possible, hein, évite de les transmettre à ton entourage, parce qu'après ça fait effet boule de neige et c'est chiant. Voilà. Mais exprime ces énergies-là. En tout cas, ne les garde pas à l'intérieur. Hein. Ce serait pire. Voilà. Et ensuite, multidimensionnalité de l'être. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Tu vois ce yin et ce yang. Tu es tout ça en fait. Hein. Tu es cette noirceur là. Tu es cette noirceur, mais tu es cette lumière aussi là. Tu es cette unicité. Tu es tout et son contraire. Donc n'oublie jamais ça et accepte-le. Ce yin et ce yang à l'intérieur de toi. T'es tout ça. Donc va faire un câlin à ton monstre intérieur et tu vas voir que le monstre intérieur il va s'apaiser. Et puis ouais, cette dualité là qui se doit d'être unie et qui se doit de devenir unicité. C'est par là de toi que tu refoules et que tu te dois d'accueillir. Ouais, t'es un monstre, ouais. On est tous des monstres, hein, on a tous notre part obscure. Mais le tout, c'est de le chérir et de l'accueillir. Et tu verras que ce monstre à l'intérieur de toi qui te semble inaimable, ça doit pas être français, hein, inaimable, mais que tu ne peux pas accueillir et que tu te dis non, je peux pas aimer cette part de moi, ça me révulse, ça me révolte, voilà, je peux pas être ça. Et ben tu verras que en prenant ton courage à deux mains et en disant bon, ok, je me confronte à cette part de moi là, tu verras que c'est pas si dégueulasse que ça. Tu verras que tu t'en fais tout un monde et que finalement eh bien c'est toi et que tu te dois de l'aimer également, quoi. Voilà. Et waouh, c'est un message qui est extrêmement puissant et je sens ce côté merci en fait. Hein.
je sais pas si tu fais déjà ce travail sur toi, mais en tout cas, si les énergies qu'on nous envoie actuellement te permet de faire ce travail sur toi et te permet de trouver ta voie et de t'ouvrir à qui tu es dans toute ton unicité, on te dit bravo, merci de faire tout ça, quoi. Il y a un grand travail sur le troisième œil et sur les illusions. Je me suis menti à moi-même. Je suis pas un être parfait et je travaille sur tout ça. Et j'accueille la guérison, j'accueille la destruction, j'accueille la construction, j'accueille le changement. Ce côté trinité là, construction, déconstruction, changement. C'est ça la vie finalement. La vie c'est une construction et puis un changement qui mène vers une destruction, qui mène vers une reconstruction, qui mène vers un changement, qui mène vers une destruction, etc. On fait que ça finalement, se balader de à travers toutes ces énergies-là. Voilà. Et c'est comme si... Alors je reprends parce que la vidéo s'est coupée, donc je sais pas où je me suis arrêtée, mais peu importe, je recommence. Donc je parlais d'une énergie de trinité là. Construction, transformation, changement et destruction. Et c'est ça la vie, voilà. C'est une construction, une création, ensuite un changement qui mène vers une destruction, puis une reconstruction, un changement, etc. Et c'est ça. C'est comme ça qu'est structurée en fait la vie en général. Nous ne faisons que ça finalement. Une évolution perpétuelle. Et donc l'évolution qui mène à construction, destruction, etc. Et c'est comme si là, entre construction, destruction, qui sont des dualités, hein, qui ne peuvent pas aller ensemble, et ben c'est comme si tu en faisais une énergie... Enfin, une seule énergie. Oui, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est comme si l'un n'allait pas sans l'autre et que tu commençais à trouver cette unicité-là. Et que le côté changement, transformation permettait le ciment entre construction, destruction. Voilà. Il y a ce côté oui, trinité là qui me parle énormément. Je vois ça. Quelque chose qui te semblait duel devient unicité. Et donc ça transforme et ça bouleverse ton être et ce que tu es fondamentalement, quoi. Ok, là j'ai en grâce. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Voilà, t'es béni parce que tu comprends plein de choses. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité et en vérité, je suis. Le yin et le yang, l'homme et la femme. Cette dualité qui devient unicité. Ouais, je suis tout ça. Je suis tout et son contraire. Et je l'accueille. C'est comme ça. Il n'y a plus de dualité à l'intérieur de toi. Donc s'il n'y a plus de dualité à l'intérieur, eh bien quand tu regardes à l'extérieur, ben il y en a moins aussi. C'est une grande initiation que tu es en train de traverser actuellement et que on t'envoie beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce que tu accueilles cette unicité à l'intérieur de toi. Tu accueilles ce tout. Il y a une grande ouverture de cœur là. J'entends même carrément l'éclatement en fait. Hein, c'est comme si la lumière elle est en train de jaillir en fait de toi. Hein, c'est très très beau. Tu vas rayonner, hein, tu vas rayonner. Il y a une guérison physique également. Il y a une guérison physique
au niveau de ton énergie, de ton énergie féminine. Si tu es une femme, on te guérit au niveau de ton corps. Voilà. Et si tu es un homme, on guérit ton énergie yin, le fait d'accueillir en fait. Hein. Le fait de ne plus être en dualité, mais le fait d'accueillir le tout. D'accueillir le tout. Voilà. Donc ça, on me dit que c'est hommes et femmes. Hein. Il y a une guérison physique sur les femmes, sur le corps en fait des femmes, et il y a une guérison de l'accueil, de l'unicité chez tout le monde. Voilà, tout le monde accueille les énergies, tout le monde est en unicité. On est très entouré hein, par les anges, archanges actuellement qui travaillent énormément. Donc je vois l'archange Raphaël là avec son énergie verte, la couleur verte. Voilà. Écoute, ce fut extrêmement beau comme message. Hein. Ça va être une pleine lune bien puissante hein, qui va bien faire travailler tout le monde. On n'échappe pas à ces énergies-là. Hein. C'est pas possible. Donc après, tu en as plus ou moins conscience selon ton parcours d'éveil, mais en tout cas, ça va bien travailler là. Donc, écoute, si ça te parle, si tu as envie d'une guidance plus personnelle, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je t'expliquerai comment je fonctionne. En tous les cas, je t'envoie plein de belles énergies. Je te dis prends soin de toi et je t'embrasse. Je te dis à bientôt. Ciao.